Bonjour à tous, bienvenue pour votre message de ce vendredi. Écoutez, aujourd'hui, on commence avec les signes d'eau, les cancers, scorpions et poissons, et puis on y va avec le petit livre oracle, pardon. Une réponse à votre question. Hop, la situation est encore trop floue. Voici. Allez, on va prendre, tiens, le petit Lenormand prophétique aujourd'hui. Allez. Cancer, scorpion et poisson, pour ce vendredi, s'il vous plaît, un petit message. Cancer, scorpion et poisson. Les poissons, nous tirons la carte des poissons. Cancer, scorpion et poisson. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous avons des poissons. Ouh. Nous avons la croix. Et on continue avec le Kiboracle. Cancer, scorpion et poisson. J'ai pas le temps de dire pour vendredi, mais les cartes sont tombées. Et donc là, nous avons la lune et la faux. Alors, là, ça peut nous dire que la période actuelle et future, en fait, vous êtes entre deux eaux, parce que vous avez peut-être des projets que vous avez envie de réaliser, mais en fait, vous pouvez le faire, mais en fait, enfin, vous voulez le faire, mais vous ne pouvez pas, parce qu'en fait, il y a des choses qui vous retiennent. Certainement, avec la carte des poissons, certainement au niveau des finances. Et ça vous rend un petit peu dans une énergie, dans un épuisement moral. Voilà, c'est comme si vous vouliez, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ouvrir un magasin, vous avez fait des diplômes pour pouvoir, je ne sais pas, ouvrir un salon de coiffure, donc vous voulez le faire, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a une énergie vis-à-vis de l'argent qui ne peut pas suivre. Donc c'est pas évident. Donc on nous dit qu'il va falloir un petit peu de patience et de faire attention parce que vous êtes épuisé moralement. Voilà, bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète encore une nouvelle fois. N'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, m'écrire. J'ai mis mon mail sous la description de la vidéo. Bon, on a quand même l'énergie de la fleur, hein, quelque chose de beau va arriver à vous, peut-être un cadeau aujourd'hui, peut-être une bonne nouvelle. Voilà, on a quand même, c'est en floraison, c'est en cours, donc on a quand même quelque chose de beau pour aujourd'hui. Ce n'est pas non plus très néfaste, c'est juste que voilà, il faudra peut-être un petit peu de patience, peut-être un petit peu agir autrement. Alors, sentimental. Cancer, scorpion et poisson. Dis donc, c'est parti vite. Donc là, nous avons la carte du vaisseau. Alors là, ça nous annonce soit... Alors, si vous êtes célibataire, pour ceux qui vont faire un voyage, pour ceux qui vont prendre de la distance, qui vont faire beaucoup de kilomètres. Le vaisseau ne dit pas, voilà, d'une ville à une autre. Ça nous parle quand même de voyage ou de distance assez longue. Pour ceux qui vont faire donc ce fameux voyage, et si vous êtes célibataire, on nous dit que c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre moitié. Pour les couples, c'est comme si vous avez envie ou si vous étiez en train d'organiser votre futur voyage, peut-être pour cet été ou alors que vous partez là actuellement, et que ça va vous faire un plus grand bien pour sortir un petit peu de cette routine. Voilà ce que ça peut nous dire. Et on va prendre avec la puissance de la lune, on va prendre une carte aujourd'hui, mais regardez sur le niveau spirituel. Ah bah dis donc, aujourd'hui ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, nous avons la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge, donc on va regarder le niveau spirituel. Donc c'est un... On va changer un petit peu. Voici. Alors, spirituel, c'est ici. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te connecter avec la loi d'attraction. Tu as déjà travaillé sur toi. Tu as déjà entrepris un vrai travail spirituel et tu t'es déjà libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à continuer cette purification pour laisser une place à la pensée positive et à la loi d'attraction. Prends l'habitude de parler et de penser avec des mots positifs. Reconnais tes qualités et mets en avant tout ce que tu considères comme des réussites. En étant dans cette énergie, tu vas te libérer des dernières résistances énergétiques pour être en connexion avec ta propre vérité spirituelle et pour donner un nouvel élan de la connexion de tes capacités et compétences ésotériques. Voici pour vous. Merci encore et je vous souhaite une bonne journée. À demain. Alors ensuite, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Bienvenue pour votre petit message de ce vendredi.
On va commencer donc avec le petit livre oracle. Comme d'habitude, vous vous posez une question, on va regarder la réponse. Bélier, Lion et Sagittaire. On vous dit, sois patient. Ensuite, avec le petit Lenormand prophétique, on va prendre 2 cartes suivies de 2 cartes Kib Oracle pour un petit message de cette journée, un message, une recommandation. Alors, on en a combien? On en a une. Nous avons l'anneau. Très bien. Allez, encore une carte, Bélier, Lion et Sagittaire. Nous avons l'anneau, nous avons l'enfant. On complète Bélier, Lion, Sagittaire pour ce vendredi, s'il vous plaît. Oh bah écoutez, nous avons 2 fois la carte de l'enfant. Pour moi, c'est une nouveauté, c'est un nouveau contrat qui arrive. Vous avez un choix à faire, une direction à prendre, une décision à prendre pour aller vers de la nouveauté. Donc ça peut nous parler soit sur le plan certainement du travail, ça peut également nous parler sur le plan sentimental. Vous avez peut-être un choix à faire, quitter quelqu'un, aller vers quelqu'un. Voilà, ça nous parle quand même avec l'enfant de quelque chose de nouveau. C'est de la nouveauté, c'est soit un nouveau projet, soit une nouvelle relation. Donc là, pour ceux qui sont certainement célibataires, ou pas, bien entendu, ça nous parle, voilà, certainement de faire un choix vis-à-vis d'une personne pour pouvoir se lancer dans un engagement, quelque part. Et pour les autres, au niveau du travail, il y a certainement un nouveau projet ou une nouvelle situation qui arrive à vous pour débuter quelque chose, une énergie nouvelle dans le travail. Donc pour moi, tout est positif à ce niveau-là pour vous ce vendredi. Ensuite, une petite carte domaine... Ah non, on n'a pas pris la petite intuition, je vais toujours trop vite. Ma petite intuition, allez, est-ce qu'on a un complément, une carte supplémentaire ou un autre message? Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je remets correctement. Alors là, vous allez être ouvert aux propositions et ça peut nous parler quand même d'un coup de foudre. Pour ceux sur le plan sentimental, un coup de foudre. Wow! Ça doit être top, un coup de foudre. Allez, sentimental, même si on en a parlé tout de suite, ça ne peut pas résonner à tout le monde. Alors là, ouais. Là, avec la faux, justement, vous allez chasser, au niveau sentimental, vous allez chasser le mauvais, les blocages qui en vous, les mauvaises énergies qu'il y a si vous êtes dans une relation. Voilà, vous avez plus envie de ça. Vous coupez net, vous dites stop maintenant. Ça peut être une rupture, même, une rupture assez brutale, pardon. Et ça peut nous dire justement, avec ce qu'on avait là, repartir sur un nouveau projet avec une autre personne. Et pour les célibataires, voilà, vous dites maintenant stop, j'arrête peut-être de rencontrer des personnes qu'il ne faut pas pour moi, qui ne sont pas bonnes pour moi. Maintenant, je mets mes idées au clair, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. On chasse le mauvais du passé. Voici pour vous. Et on va prendre une petite carte avec la puissance de la lune, mais là, cette fois-ci, juste pour un domaine, mais le domaine spirituel. Non, je veux juste une carte. Bélier, Lion et Sagittaire pour vendredi. Un message spirituel. Sauter-tu, je vais m'en donner 2. Ah ben, celle-ci est tombée en premier. Donc on va prendre la pleine lune en vierge. Ah ben vous avez la même carte que les signes d'eau. Elle veut sortir cette journée. La pleine lune en vierge. Non, là je suis dans nouvelle lune. Je veux la pleine lune. Alors, pleine lune en vierge. On y arrive, on y arrive. Elle est là. Alors, spirituel, cette pleine lune en vierge t'invite à travailler... Ah non, c'est pas la même carte, pardon, c'était la nouvelle lune en vierge. J'y reviens. T'invite à travailler sur ta médiumnité. Tu as une très grande capacité à te connecter avec les âmes de l'autre côté. Tu les ressens et tu peux établir une communication avec elles. Si actuellement tu ne ressens pas cette connexion, prends le temps de méditer et tiens un journal de ressenti pour te rendre compte de tous les signes que tu reçois au quotidien. Cette médiumnité a toujours été présente en toi et des membres de ta famille ont la même capacité. Tu peux leur demander conseil si le dialogue est ouvert. Ta médiumnité va t'aider à avoir confiance en toi et tu vas recevoir des messages importants concernant tous les domaines de ta vie comme tu vas aider de nombreuses personnes. Écoutez, c'est parfait tout ça. Je vous souhaite une agréable journée et puis donc on se donne rendez-vous demain. Et on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Bienvenue pour votre petit message de ce vendredi. On va commencer, comme à mon habitude, avec le petit livre oracle. Vous allez vous poser une question.
Taureau, Vierge et Capricorne, on va regarder la réponse. Probablement pas. On va prendre le petit Lenormand prophétique pour un petit message ou une recommandation, un petit conseil donc de ce vendredi. Non, j'en veux que 2. Taureau, Vierge et Capricorne, s'il vous plaît. J'en veux que 2. Ah, ça va pas recommencer comme hier. C'est bon? Ah, parfait, merci. Alors, nous avons les chemins, nous avons le jardin. Et on prend 2 cartes avec le Kiboracle pour un complément d'information. Vendredi, Taureau, Vierge et Capricorne. Ah ben voilà, ça c'est superbe ça. Nous avons les palmiers, donc nous avons le feu d'artifice. Alors là aujourd'hui, ça nous parle d'un moment surtout de convivialité, de partage entre amis, de partage avec du relationnel. C'est peut-être vous allez faire une sortie, faire la fête, vous serez invité à manger, invité à danser, peu importe. Ça nous parle, voilà. Aujourd'hui, vous allez voir du monde, vous allez sortir de votre cocon, sortir de votre foyer, et ça sera un bon moment de détente, et ça sera plutôt quelque chose que l'on va célébrer, ça sera la joie, ça sera la fête, ça sera voilà, une très belle journée amicale, relationnelle, de sortie, voilà, on ne parle pas argent, on ne parle pas travail, on est bien, on se détend et on profite de sa journée. Donc bah, écoutez, il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau. On va regarder avec ma petite intuition, donc, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, la première était tombée, il y a même qui s'était retournée, on va la remettre à l'endroit. Alors, que nous dit-elle? Ouais, c'est comme si vous alliez avoir des synchronicités, hein, avec des heures doubles, 11h11, 22h22, 10h10, etc. On vous demande peut-être de méditer, de pardonner à ceux à qui vous avez fait du mal et à ceux qui vous ont fait du mal. Et on vous demande d'avoir de la gratitude. On va prendre une carte sentimentale pour les signes de terre. Une petite carte domaine sentimental. Non, je n'en veux qu'une, ça serait bien sympathique. Taureau, Vierge, Capricorne. Celle-ci est tombée en premier. Ben, en plus, elle était tombée dans le premier, donc c'est qu'elle veut... Elle veut vraiment vous dire quelque chose, cette carte donc du livre. Donc ça nous parle beaucoup d'échanges aujourd'hui. Ben, en plus, vous êtes de sortie apparemment. Hein. Beaucoup d'échanges, mais dans le domaine sentimental avec le ou la personne aimée de votre cœur. Voilà, on échange, il y a des paroles sincères, on arrive à comprendre l'autre, on arrive à dialoguer, à se faire comprendre également. Donc là, ça ne pourra pas parler aux célibataires, puisque cette carte ne parle pas aux célibataires, elle parle vraiment qu'aux couples. Voilà, beaucoup d'échanges sincères et très constructifs. Et on va terminer avec une petite carte de la puissance de la Lune, mais cette fois, juste un petit message, mais dans le domaine spirituel. Alors, spirituellement, pour les signes de terre, non, je n'en veux qu'une. Taureau, Vierge et Capricorne. Ah ben dites donc, celle-ci, pour ce vendredi. S'il faut que j'aille la chercher, j'irai la chercher. Allez, on retente encore une fois. Taureau, Vierge et Capricorne. Non, allez, je vais aller la chercher. Ça ne veut pas. Alors, nous avons la nouvelle lune prochaine. Alors, quel est donc ce petit message? Alors, je ne sais jamais où c'est rangé. La nouvelle lune, elle est dans le début. Excusez-moi pour avancer la vidéo le temps que je cherche, hein, parce que c'est pas toujours évident de... C'est peut-être par là. Ne sud, ne nord. Nouvelle lune, nous y voici. Donc spirituel. Cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la Lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Voici pour vous les signes de terre. Je vous souhaite une bonne journée. Donc je vous dis à demain. Et on va terminer ce tirage avec les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Bienvenue pour votre petit message de ce vendredi. Alors, on va, comme d'habitude, poser une question. Vous allez regarder la réponse avec le livre oracle, Gémeaux, Balances et Verseaux pour ce vendredi. On vous dit, garde le sourire.
Le petit Lenormand prophétique pour un tirage à 2 cartes, pour un petit message, un conseil, une recommandation. Bah dis donc, c'est pour tomber hyper rapidement. Le trèfle, le jardin. Et avec le petit oracle, un complément. Gémeaux, Balance et Verseau, donc pour ce vendredi. Gémeaux, Balance, ah ben c'est super tout ça. Et là, donc nous avons le pinceau. Ah, et nous avons donc les épées. Alors, je ne sais plus si c'est à vous que j'avais tiré déjà ces cartes hier, mais ça me parle. J'ai tiré ces cartes-là à un des signes. Alors, donc, avec le trèfle et les jardins, ça nous parle d'opportunités. Voilà, qu'il y a des opportunités qui vous sont accessibles, disponibles, mais vous pensez, mais vous ne pourrez pas, en fait, pouvoir saisir ces opportunités parce que vous n'aurez pas l'esprit libre. L'esprit est en dualité, vous êtes en conflit. Dans votre esprit, ce n'est pas par rapport à quelqu'un. Hein. J'ai l'impression que dans votre tête, voilà, il y a tout qui s'en mêle, il y a tout, voilà, vous vous combattez vous-même, vous n'êtes pas en paix. Et on vous dit pourtant, ces opportunités vous seront offertes, mais vous n'avez pas l'esprit assez inventif, assez créatif pour pouvoir y prendre garde et pouvoir les voir en fait. Voilà, vous allez passer à travers ceci, bon, il n'y a rien de trop grave, hein, mais ça veut peut-être nous dire justement, voilà, vous avez trop de choses en tête, vous êtes trop obnubilé peut-être par vos pensées qui sont un petit peu négatives, vous êtes dans les blessures, dans les conflits, dans le combat intérieur, et vous ne voyez pas ce qui se passe, les opportunités qui s'offrent à vous. Bon, bien entendu, je répète sans cesse, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce petit message sera dédié à certains d'entre vous. Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce vendredi, s'il vous plaît, une petite carte. Non, juste une, s'il vous plaît. On va pas recommencer comme hier. Voilà, super. Ah ouais, vous voyez, donc là, ça nous parle de médecin. Donc, c'est pas spécialement que vous allez tomber malade, hein, mais c'est comme quoi dans votre tête, voilà, tout n'est pas clair. Il y a tellement de choses qui résonnent. Prenez soin en gros de votre mental, de votre psychisme. Il y a tout qui tourne en boucle, il y a tout qui se mélange et peut-être un petit peu, ça vous met dans un esprit un petit peu pas au top. Voilà, on va dire ça comme ça, pas très au top. On va prendre une carte avec Mademoiselle Lenormand, juste pour un petit message sentimental, donc pour les signes d'air. Sentimental pour ce vendredi. Ah, ben, j'ai pas vu qu'elle était tombée. Oh, nous avons l'énergie du serpent. Bon, alors là, sentimental, on vous dit, est-ce que vraiment vous pouvez faire confiance? Alors, ça ne sera pas plus sentimental, ça sera plus relationnel hein, avec cette carte-là. Est-ce que vous pouvez vraiment faire confiance en ce qu'on vous dit, en ce qu'on veut vous faire croire, quoique ça peut parler quand même sentimental en même temps, certainement pour ceux qui... les nouvelles rencontres, hein, on va dire. Ou est-ce que c'est vous qui trompez votre monde en disant des mensonges, en disant des choses fausses? Voilà. Donc ça peut résonner des deux côtés, soit pour vous, soit pour l'autre personne que vous venez de rencontrer. En gros, ça nous parle de méfiance, de se méfier de ce qu'on dit, de se méfier de ce qu'on veut vous faire croire. Voici pour vous. Et on va prendre pour terminer une carte avec la puissance de la lune, mais cette fois, ça sera un petit message spirituel. Gémeaux, Balance et Verseau pour ce vendredi, s'il vous plaît. Ah, super. Donc, qu'avons-nous? Nous avons la nouvelle lune en Cancer. Alors, nouvelle lune. Bah écoutez, je l'ai trouvé rapidement. En Cancer spirituel, cette nouvelle lune en Cancer t'invite à faire confiance à tes rêves. En ce moment, ton quotidien est très intense et tu n'as pas forcément le temps pour faire attention aux signes et pour être dans une énergie d'introspection. Lors de tes rêves, tu lâches prise et tu n'es plus perturbé par ton quotidien. Tu es dans une vraie connexion avec toi-même. Fais attention à tes rêves. Si tu ne t'en souviens pas avant de te coucher, pose l'intention de t'en souvenir et garde près de ton lit un carnet et un stylo pour noter dès le réveil les mots importants qui vont te connecter avec les informations reçues lors de tes rêves. Tu fais de nombreux voyages astraux pendant ton sommeil et cela te permet de grandir spirituellement. Eh bien écoutez, voici pour vous. Je vous souhaite une agréable journée et donc on se donne rendez-vous demain. Bye bye.